Bonjour à tous. Petite vidéo d'analyse boursière. Alors, on va commencer par les crypto-monnaies, le Bitcoin. Tac. Nanana. Allez. Alors, analyse du Bitcoin. Donc là, je me suis mis en daily. Donc, en daily, j'avais tracé une résistance qu'on avait travaillé une fois là, une fois là, une fois là. Très grosse résistance à passer. Et faut savoir, bon, pour revenir un peu à tout ce que j'avais tracé par le passé, il faut savoir qu'ici, on avait fait un triangle. On avait tapé ici, on avait tapé là, on avait tapé là, on avait tapé là, on avait tapé là, et là, on avait cassé par le bas. C'était le 24 février 2025 à 93 000. Qui était vraiment, au final, quand on avait cassé ce triangle par le bas, c'était vraiment le moment de vendre. C'était vraiment le moment de vendre. En plus, on avait cassé le range, on avait cassé le range du Bitcoin vers ici. Donc c'était aussi une raison de range, une raison de vendre. Et aussi, on avait ici, qui était le canal baissier de l'époque, qui avait été aussi cassé par le bas. Donc on avait tout cassé par le bas, on avait cassé ça, on avait cassé le range, on avait cassé là. On avait tout cassé par le bas, donc on était allé chercher très bas, parce que c'est normal, on avait tout cassé par le bas, c'était remonté, et c'était remonté jusqu'à l'ancien support qui a été travaillé ici, ici, ici. On avait remonté jusqu'ici, c'était justement les annonces de Donald Trump sur le fait qu'il avait lancé bon, voilà, sur Solana et Ethereum et Bitcoin, XRP, bon, ça va me revenir, voilà, une réserve stratégique. Donc ça avait fait pumper le cours, mais après, les gens avaient revendu, les traders professionnels avaient revendu dans la foulée, ils avaient pris leur profit, donc ça avait revenu au cours initial. Ça avait dessiné de nouveau une sorte de triangle. Ça avait tapé là, tapé là, tapé là, tapé là, tapé là, tapé là, et tac, on avait cassé par le bas. Donc là, quand on casse par le bas ici, tout est raison de vendre. On ne va pas s'amuser à garder aussi. Tac. Et après, là, ça va taper ici. Ici, c'était aussi un support, parce que c'est un support qui avait été travaillé. Donc, si on revient beaucoup plus bas, on revient carrément en septembre 2023. À l'époque, c'était 25 000. Donc, on avait ici tapé, ici tapé, ici tapé à l'époque, août 2024. On avait tapé ici, et puis là, on a tapé là. Donc là, c'est vraiment le support un peu de la mort, le support ultime du Bitcoin. Donc très très gros support du Bitcoin. Voilà. Donc là, on a tapé ici, et en ce moment, on remonte. On remonte, on remonte, on remonte. Moi, à mon avis, c'est qu'on va remonter ici à peu près jusqu'à la résistance. On va pas casser cette résistance parce que normalement le 2 avril, il va y avoir encore des annonces de Donald Trump sur les droits de douane qui va faire chuter le cours du Bitcoin et notamment aussi le cours de la bourse. Donc là, on a un rebond technique qui va venir normalement, je pense qu'on va aller chercher ici. Et après, ça va descendre. Et après, là, on va être sur le support ultime, un support de la mort, et je pense qu'on va rebondir. Voilà comment je le sens pour les semaines à venir. Et après, on va me dire oui, et après. Alors, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Il faut savoir que on va aller faire un petit tour sur Polymarket très rapidement. Polymarket. Allez, petit tour sur Polymarket. On tape la Fed, décision en juin de la Fed, ça charge. Donc normalement, les décisions de la Fed en mois de juin, normalement, on s'attend à ce que la Fed baisse
c'est taux de 0,25 points pour le 18 juin. Donc ça, c'est un très bon signe d'optimiste. On va regarder qu'est-ce qui est prévu normalement pour juillet. Donc on est un peu les gens sont partagés entre pas de changement et une baisse de 0,25 pour le mois de juillet. Donc, nous, on a plutôt en vision, notre vision, c'est plutôt ça, c'est plutôt le mois de juin avec cette baisse de taux de la Fed qui devrait en fait stimuler normalement à la fois la bourse américaine et à la fois les crypto-monnaies. Donc moi, je m'attends plutôt à un truc qui va aller comme ça. Néanmoins, il faut aussi se préparer au scénario du pire. Le scénario du pire, c'est qu'on casse cette résistance, on casse le support ici, et si on casse, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que normalement, si on casse là, hein, genre on fait le rebond, on casse, et ben on est censé retomber à 69, 68, qui serait à peu près lorsque Donald Trump était élu. Hein, et c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un truc qui est sur quoi on va retomber parce que c'était même quelque chose qui avait été beaucoup travaillé à cette zone des 70, hein, travaillé ici, 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 qui a été la zone où on avait cassé par le haut à l'époque, début novembre, suite à l'élection de Donald Trump. Donc normalement, après, si là on casse ici, on casse ce support, et on ira chercher ce deuxième support là, qui est même le support du canal baissier. Hein. Si on est dans un canal baissier, hein, ici, on a quasiment travaillé là, on va retravailler ici. Donc là, ça serait par exemple très très mauvais de casser ce support. Et là, c'est plutôt une ça serait une excellente nouvelle qu'on casse cette résistance. Très bonne nouvelle. Voilà à peu près moi mon sentiment de marché sur le Bitcoin.